Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Frenetic Business, c'est Aurélien et aujourd'hui je vais vous délivrer mon meilleur conseil concernant la création d'une agence digitale. Alors, avant toute chose, je voudrais vous dire que si vous avez un projet d'agence digitale, si vous souhaitez créer une agence digitale, je vous invite dans les commentaires à me contacter ou je vais mettre carrément dans la description mon email. Contactez-moi par email si vous souhaitez avoir des conseils sur le lancement d'une agence digitale. Mon meilleur conseil, le meilleur conseil que je puisse vous donner pour créer votre agence digitale, c'est de le faire dans votre domaine d'expertise et de prédilection. C'est dans le domaine dans lequel vous êtes le plus sachant. C'est dans le domaine dans lequel vous êtes le plus à l'aise, dans le domaine que vous aimez le plus, dans lequel vous avez le plus d'aisance à pratiquer votre savoir-faire. Pourquoi? Parce que une des grandes erreurs des gens qui veulent lancer une agence digitale, c'est de le faire de façon 360. C'est de le faire en voulant toucher tous les secteurs d'activité. Et c'est quelque chose que je vous déconseille. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de vous approcher le maximum de votre meilleur domaine d'expertise possible. Pourquoi? Parce que c'est là où vous aurez le plus de certitude lorsque vous allez vouloir vendre, lorsque vous allez vouloir délivrer de la valeur. Ok? Alors, je me suis amusé un petit peu à lister tous les domaines dans lesquels on pouvait avoir une agence digitale. Alors, ça peut être par exemple une agence digitale autour du montage vidéo. Effectivement, le montage vidéo, c'est peut-être quelque chose dans lequel vous êtes à l'aise et dans tous les cas, c'est un domaine que vous pouvez facilement, largement monétiser. Tant est que vous ayez, et ce sera valable dans tous les secteurs que je vais vous citer, tant est que vous ayez bien listé votre offre, que vous ayez bien pensé tout un tas de choses qui sont essentielles à la création d'une agence digitale. L'agence digitale, c'est le lancement d'une entreprise. Le lancement d'une entreprise ne s'improvise pas. Le lancement d'une entreprise doit être considérablement pensé. Vous ne pouvez pas penser qu'en termes, comment dirais-je, de savoir-faire. Votre savoir-faire, c'est ce que vous allez monétiser sur le marché, mais il faut connaître, vous savez, je parle souvent des codes, il faut connaître les codes de vente, il faut connaître les codes des gens à qui vous vous adressez, etc., etc. Donc là, on est sur la toute première phase, mais c'est 1% de tout le travail que vous allez avoir à faire. Mais c'est le 1% peut-être le plus important qui va vous permettre de bien bâtir après toutes les briques de votre entreprise. On peut également parler évidemment de la création de sites web, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit quand on veut créer une agence digitale, évidemment la création de sites internet. On avait aussi le graphisme. Si vous êtes à l'aise en graphisme, vous allez pouvoir créer votre agence digitale autour de ce domaine-là qui est un domaine fort prisé évidemment, puisque vous avez tout ce qui est branding, logo, communication. Et aujourd'hui, quelqu'un qui est fort en graphisme, qui est fort en communication graphique, peut véritablement exploser et faire exploser son entreprise en monétisant ses savoirs, mais en le faisant de façon intelligente et en ne vendant pas que son temps. Vous avez effectivement tous les gens et là je m'adresse aux gens de ma vidéo d'hier qui ont fait du dropshipping, tous les gens qui sont très à l'aise dans la publicité Facebook. Quand vous êtes très à l'aise dans la publicité Facebook, vous pouvez complètement lancer une agence digitale. Pourquoi? Parce que, c'est quelque chose qui est peu pratiqué par les entreprises du 1.0, les entreprises classiques, les entreprises en dur, les entreprises physiques, celles qui ne connaissent pas l'internet et vous pouvez facilement vendre auprès de commerces locaux ce savoir-faire pour attirer du monde chez eux. C'est quelque chose qui se fait très très bien. Vous pouvez aussi, dans un autre domaine complètement différent, cette fois-ci celui de l'application mobile, l'application web. Les applications web aujourd'hui sont en complète explosion et c'est un véritable business, c'est un véritable marché et vous pouvez proposer vos services auprès des entreprises pour créer tout simplement une application web. J'ai plein d'exemples en tête mais je vais pas avoir le temps de vous les lister, mais c'est vraiment quelque chose qui est très très fort. Ensuite, vous avez tout ce qui est gestion des réseaux sociaux, community management. Alors là, on est dans des aspects qui sont des aspects réceptifs où vous allez vous positionner en tant que modérateur de contenu où vous allez faire la promotion à travers les réseaux sociaux d'une marque, d'une entreprise, d'un savoir-faire, d'images, de photos, etc., etc. Et vous allez vous positionner comme un expert sur cette thématique-là. Ensuite,
On a les vidéos, bah, YouTube tout simplement. Les vidéos YouTube, explosent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, YouTube est la deuxième plateforme la plus consultée au monde après Google et qu'elle fait partie de Google et que Google veut en faire encore plus la promotion. Vous avez remarqué d'ailleurs que quand vous tapiez sur Google des requêtes de recherche, vous aviez très souvent, des vidéos YouTube qui apparaissaient dans le moteur de recherche et se positionner en tant que, bah, professionnel YouTube va vous permettre là aussi d'être très performant et d'apporter une véritable valeur à l'entreprise et un savoir-faire qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle ne fait pas et qui va lui donner un véritable avantage concurrentiel. Et ça peut se monétiser aussi de façon assez forte. Ensuite, vous avez la création de sites, mais la création de sites e-commerce, qui ne sont pas des sites vitrines, mais qui sont des sites qui sont destinés à vendre, dont le taux de conversion est l'indicateur le plus regardé par son propriétaire. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre euh, au service des entreprises qui ne le font pas ou qui le font mal, vos savoir-faire peut-être en e-commerce à travers tout ce qu'on a déjà vu. Et là encore, je fais référence aux gens qui ont fait par exemple du dropshipping et qui pourraient vendre ce savoir-faire, tout ce qu'ils ont appris dans ces étapes de dropshipping et qu'ils n'auront peut-être pas réussi à faire, ils pourraient le faire de cette façon-là, mais il y a plein de façons différentes de le faire. Ensuite, vous avez les agences qui vont être plutôt spécialisées dans le référencement, dans le SEO, c'est-à-dire des agences qui vont prendre un site internet, qui vont l'optimiser et qui vont le faire référencer à travers les backlinks, à travers tout ce que vous connaissez si vous êtes familier de tout ça, et qui vont le faire bien. Ça, c'est quelque chose qui est fortement demandé par les entreprises parce que c'est ce qu'elles connaissent intrinsèquement le mieux, c'est ce qu'elles maîtrisent le mieux, c'est ce qu'elles ont le mieux compris. C'est-à-dire que quand vous êtes chef d'entreprise et que vous n'êtes pas un chef d'entreprise du digital ou du numérique ou du marketing, vous avez votre site et la première chose que vous voulez, c'est qu'il soit en tête sur Google. C'est la première chose que vous voulez faire. Et donc, très naturellement, une agence qui va proposer du référencement va être entendue par les chefs d'entreprise puisque c'est, encore une fois, ce vers quoi elles veulent tendre le plus naturellement, même s'il y a d'autres stratégies qui existent. Elle ne les maîtrise pas. Elle, ce qu'elle veut, c'est être en tête des noms de domaine, de son nom de domaine, et c'est ce qu'elle va faire assez naïvement en fait. Et donc vous allez pouvoir vous positionner là-dessus en apportant votre expertise autour de ça. Et encore une fois, ça se fait très très bien. Ensuite, vous avez les nouvelles technologies de type chatbot, etc. Ça, c'est encore des choses que vous pouvez implémenter. C'est des choses qui sont assez nouvelles dans le milieu du numérique, enfin dans le milieu du digital et Facebook. Enfin, ça fait pas très très longtemps que les chatbots Facebook existent, mais il y en a d'autres. Et donc ça, c'est aussi des choses que vous pouvez lancer. Vous pouvez aussi les lancer sur des sites internet directement. Sachez d'ailleurs que les taux de conversion explosent quand vous avez un site avec ce petit pop-up qui sort. Bonjour, je suis Jessica, je suis Michael, est-ce que je peux vous aider? Et donc ça, c'est des choses qui s'implémentent et qui peuvent se vendre assez cher parce que le retour sur investissement est présent. Ensuite, vous avez tout ce qui est publicité AdWords, évidemment. Je ne vais pas vous expliquer comment marche la publicité AdWords, mais le principe est le même. Ça, c'est des choses aussi qui se monétisent. Ensuite, vous avez tout ce qui est rédactionnel, copywriting. Et ça, c'est un véritable métier. C'est un véritable savoir-faire parce que un mot peut littéralement changer la conversion d'une page de vente, d'une page de capture, enfin voilà, de ce vers quoi la personne veut vendre son produit ou son service, ce vers quoi elle veut aller. Et la rédaction et le copywriting, quelqu'un qui aujourd'hui est spécialisé en copywriting, je peux vous dire que ça peut se monétiser extrêmement fort parce que euh, le chef d'entreprise veut tout faire. Le chef d'entreprise, dans sa tête à lui, il a vocation à tout faire. Et vous savez, j'ai fait beaucoup de vidéos autour de Citroën notamment, où Citroën nous vendait le berlingot comme l'utilitaire des artisans qui doivent tout faire. Et c'est quelque chose contre lequel je me bats. Et je me bats aussi dans cette vidéo en vous disant que vous devez vous spécialiser. Et le chef d'entreprise, quand vous allez le démarcher, vous allez lui expliquer d'ailleurs qu'il doit se spécialiser et que écrire sur l'internet, écrire sur une page de vente, ben ça, il ne sait, il sait pas le faire en fait. Et vous, vous savez le faire. Alors si vous savez le faire, vous allez pouvoir lui vendre cette expertise-là en lui brodant tout un truc autour de ça. Ensuite, vous avez les gens, l'emailing, les gens qui veulent faire de l'emailing, les personnes qui sont assez à l'aise, encore une fois, à l'écrit, et par exemple, ça pourrait s'allier avec le copywriting, faire une agence qui ne fait que envoyer des emails, par exemple. Et vous êtes spécialiste de ça. Vous avez des gens aussi après qui vont se spécialiser dans les réseaux sociaux, mais qui vont se spécialiser dans leur réseau social
LinkedIn. LinkedIn, pourquoi? Parce que LinkedIn est le réseau social par excellence des professionnels et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent à vendre sur LinkedIn, mais qu'ils n'y arrivent pas. Et donc, vous avez des agences qui aujourd'hui se montent et qui sont spécialisées dans la vente sur LinkedIn, dans le démarchage sur LinkedIn. Et vous voyez, c'est un savoir-faire qui est assez bête en fait à acquérir parce qu'il n'y a pas il y a pas de complexité particulière à avoir, il n'y a pas de technicité pardon, particulière à avoir, c'est pas très complexe à faire, mais ça se fait bien, mais ça se fait bien. C'est-à-dire que c'est un réseau social qui est sous-exploité, donc c'est une opportunité pour vous peut-être de vous positionner sur ce réseau social. Ensuite, vous avez la photo. Si vous êtes un amoureux de la photo, vous pouvez vendre à travers des agences digitales de la photo. Le problème de la photo, c'est que enfin, c'est pas le problème de la photo, c'est le problème de tout ce que je vous ai listé, c'est que, les gens n'arrivent pas à vivre de ce savoir-faire-là. Ils n'arrivent pas à le vivre parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à le monétiser correctement et donc il faut apprendre à le faire tout simplement. Parce que ça se vend en fait très, très cher et en fait, ça se vend très, très bien. Mais il faut acquérir un certain nombre de techniques, de savoir-faire autour de ça pour le faire bien. Mais c'est quelque chose qui est complètement valable. Monter une agence photo aujourd'hui, c'est complètement valable. Ensuite, vous avez tout ce qui est communication web de type buzz et donc vous pouvez vous spécialiser en étant un petit peu la une agence digitale qui sait faire le buzz, qui sait monter un buzz, vous voyez? Il y a des techniques à que vous avez peut-être à acquérir en tout cas, mais qui se fait très, très bien. Enfin, vous avez, tout ce qui est tunnel de vente. Vous pouvez monter une agence, marketing, une agence digitale autour des tunnels de vente. Ça aussi, c'est quelque chose qui se fait très, très bien. Heu, c'est d'ailleurs une des agences que j'ai montées avec, un certain nombre de personnes autour des tunnels de vente, ça, c'est quelque chose qui marche bien parce qu'on arrive à travers un certain nombre de stratégies à acquérir, des clients qualifiés pour, nos clients à nous, en fait, hein. Donc ça, c'est une des techniques, qui marche le mieux d'ailleurs, c'est la technique du tunnel de vente. Donc, essayez de réfléchir un petit peu et de monétiser une expertise et votre expertise de prédilection, celle que vous aimez le plus, sur lequel, pour vous, faire de la photo peut-être, pour vous, c'est pas un job, mais c'est pas un job en fait, c'est surtout une passion, c'est surtout une envie, c'est surtout quelque chose pardon, que vous aimez. Ou utiliser les réseaux sociaux ou faire de la publicité Facebook, c'est quelque chose que vous adorez faire ça. Aller chercher, les, critères de sélection dans Facebook, dans le Business Manager et cetera ou le SEO, voilà. Il faut que ce soit profondément quelque chose que, en premier lieu, vous aimiez et que vous ayez envie de mettre sur la place publique, OK? Donc, encore une fois, je me répète, si jamais vous avez un projet pour monter une agence digitale, envoyez-moi un petit mail et on échangera sur ce sujet-là. Si c'est quelque chose, si je peux vous être utile, je le ferai avec très grand plaisir. On pourra en parler. On se prend un petit temps, un moment qui vous convient et on échange là-dessus. Chers amis, je vous dis à bientôt, à demain pour une prochaine vidéo autour de l'agence digitale. J'adore ce business model. Je trouve vraiment que c'est un business model qui se monte en un claquement de doigts et vraiment qu'on peut monter très, 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 très fort. Encore faut-il, et là, c'est vraiment mon point de vigilance, encore faut-il maîtriser un certain nombre d'aspects. C'est-à-dire que vous pouvez monter très vite et très fort ou vous pouvez passer 6 mois, 1 an à galérer à essayer de monter votre agence et ça, c'est des choses qu'on va voir, dans les prochaines vidéos et puis on échangera aussi, par téléphone là-dessus. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.